La sanctification, un vêtement du royaume. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. C'est de même aussi dans le royaume. Ce qui atteste, c'est que nous faisons partie du royaume. C'est notre sanctification. Parce que la chair ici, tout le monde a la chair. Mais tout le monde n'a pas la vie qui est au-dedans là. C'est notre sanctification. Dieu attend que nous arrivions à se sanctifier. Dieu attend que nous mettons à côté les irrégularités. Ce que Dieu attend de nous, c'est la sanctification. Soyez saints parce que moi, votre Père, je suis saint. Aimez dans le Seigneur. La sainteté, c'est cela qu'on appelle le vêtement du royaume. La sainteté, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Si réellement nous sommes en Christ, nous devons, les gens que nous doivent voir ces signes, doivent voir ces choses en nous, doivent voir notre façon de se conduire. Même si je ne parlais pas, mais quand les gens me regardent, ils comprennent, non, ce monsieur est différent. C'est ce qui est plus important. Si réellement nous faisons partie du royaume, nous devons démontrer ça par notre marche, par notre façon de marcher. C'est ce qui compte. Dieu attend que nous arrivions à nous sanctifier. La sanctification, c'est l'habit du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, si on prend une vraie païenne, on le met à ma gauche. On prend toi là, tu es chrétienne, à ma droite. Amen, amen. Habillé, panne et tout ça normal. Il n'y aura pas la différence entre vous deux. N'est-ce pas? Parce que vous êtes habillés de la même manière. Mais lorsqu'on va vous demander de travailler dans une entreprise, vous deux, ce sont vos comportements, votre façon de faire et de se conduire qui va déterminer qui est qui et quoi par exemple. La sanctification consiste à reconnaître la volonté de Dieu. Lorsque nous arrivons à reconnaître la volonté de Dieu, c'est ça le début de notre sanctification. La sanctification consiste à connaître la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans chaque domaine de ta vie, avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord te poser la question, quelle est la volonté de Dieu? En d'autres termes, si Dieu était là, comment il allait s'y prendre? Tu renonces à ce qui te faisait plaisir. Tu renonces à ce qui fait ta gloire. Tu renonces à toutes ces choses-là. Et tu te dis, maintenant là, je vais faire des choses pour plaire à quelqu'un. Plaire à Dieu. C'est ça la sanctification. À comprendre ces choses. Parce que les gens vont devenir de plus en plus sélectifs. Bon, je ne fais pas l'impudicité, mais mouton la ligne arrête. Ah oui. Là maintenant les gens pensent qu'ils sont saints. Non. La sanctification consiste d'abord à connaître la volonté de Dieu. Dans la vie de David, pendant son règne, avant son règne, David ne faisait rien sans consulter Dieu. Même au début de son pouvoir, David ne faisait rien sans consulter Dieu. Mais au fur et à mesure qu'il avançait avec le Seigneur, David a fait des choses sans consulter Dieu et c'était catastrophique. La première des choses, parmi les choses qu'il a faites, c'est lorsqu'il a dit à Joab de faire les dénombrements. Faire les dénombrements en soi n'est pas un péché. Parce que Moïse aussi a fait les dénombrements. Même pendant le règne des rois, il y a eu des rois qui ont fait les dénombrements. Mais quelle était la motivation de David quand il voulait faire les dénombrements? Exactement ce qui s'est passé avec Israël. Israël, la fierté d'Israël, c'était le temple. C'était la ville de Jérusalem. C'était ce qui faisait leur fierté. Mais ce que Israël ne savait pas, ce n'est pas le temple ni le miracle. Ce qui faisait la force d'Israël, c'est la gloire de Dieu. David, en deuxième reprise, la Bible commence à expliquer ça clairement. Au moment où le roi s'est rendu en campagne, il a décidé de rester. David, est-ce qu'il a consulté Dieu? Et puisqu'il est resté, il a commis ses forfaits avec Bathsheba. Un acte. Nous devons d'abord vérifier si cet acte est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que un acte qui est correct
sur le plan humain. Mais dans le Seigneur, tu as péché. Qu'on se le dise, au fait. Uzzia, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il voit l'arche penser, il vient aider. Mais dans le principe de Dieu, dans la volonté de Dieu, ça a été clairement établi. L'arche ne pourra pas être transportée par des animaux, ni par quelqu'un qui n'est pas consacré. Deuxième de chose, à quoi consiste la sanctification? La sanctification consiste à distinguer ce qui est bon, juste et mauvais. Si nous voulons vivre la sanctification, nous devons avoir cette capacité de distinguer le bien, ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui est mauvais. Dieu n'est pas dans le mélange. La sanctification consiste à distinguer. Tant que tu n'as pas encore atteint la dimension de distinguer ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui est mauvais, tu n'as pas encore commencé à vivre une vie sanctifiée. Troisième des choses, la sanctification consiste à se libérer de toutes les mauvaises réalités. Avec ta conscience, tu sais comprendre telle chose, c'est une mauvaise réalité. Parce qu'on peut parler de la sanctification seulement aux gens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'un païen, lorsqu'il marche correctement, on peut dire qu'il est de bonne moralité. Mais ce n'est pas de la sanctification. La quatrième des choses, pour aller finir, la sanctification consiste à se laisser transformer à l'image de Christ. Lorsque tu te rapproches de plus en plus de Christ, tu fais un effort à ressembler à Christ. Ce processus, c'est ce qu'on appelle le processus de la sanctification. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapproches pour se sanctifier, tu veux avoir les habiletés de Christ, tu veux marcher comme Christ, tu veux ressembler à Christ. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est Christ qui est ton miroir. La marque que je vous demande d'imiter, ce n'est pas une marque déposée de Pierre, de Paul, pardon. Cette marque-là, je l'ai reçue de Christ. C'est Christ qui est modèle, qui est mon modèle. Vu que moi j'ai imité Christ, vous aussi imitez-moi. C'est par rapport à Christ. Le fait qu'on soit co-héritier ne doit pas seulement se limiter à ce qui concerne les avantages, mais doit se traduire aussi par rapport à notre vie. Et la cinquième des choses pour finir, la sanctification consiste à marcher dans la sainteté. L'Esprit te parle que telle chose, ça ne te reflète pas, il faut abandonner. Il y a des gens que Dieu coince pour ne pas commettre de péché, mais ils le font quand même. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification.